Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez à l'écran, je vais vous montrer comment je prends des entrées sniper directement sur l'application MetaTrader 5 grâce aux indices synthétiques. Donc ça peut aussi marcher sur le Forex, mais moi je l'utilise beaucoup plus sur les indices synthétiques. Donc la première des choses que vous devez savoir, c'est que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour parler en globalité de c'est quoi des entrées sniper. Quand on parle d'entrées sniper, c'est des entrées que tu dois prendre au tout début du mouvement. Je vais prendre un exemple. Supposons il y a des gens qui font des entrées quelque part ici. Donc vous pouvez prendre des entrées quelque part là, avoir un stop loss très réduit et avoir un TP qui est ici. Donc ce qui va faire que vous allez avoir des ratios très énormes, hein. Des ratios de peut-être de 30 RR, c'est-à-dire quand vous risquez 10 $, vous gagnez 300 $. Vous voyez un peu les ratios de 30 RR. Quand vous risquez 100 $, vous gagnez combien? 3000 $. Donc la première des choses que vous devez savoir, cette vidéo c'est la première partie. La première des choses que vous devez savoir, c'est maîtriser la liquidité. Donc parce que dans cette vidéo, je vais parler d'énormément de liquidité. Et pour ceux qui ne connaîtront pas le sujet, j'organiserai une formation ou soit des vidéos gratuites pour vous montrer, voilà, c'est quoi la liquidité en quelque sorte. Mais j'ai déjà fait aussi des vidéos dessus. Donc, je vais d'abord localiser. Donc quand moi je viens sur le marché comme ça, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de trains. Moi je vais tout supprimer comme ceci là. Je vais venir ici et au niveau des graphiques là comme ça, je supprime tout d'abord pour vous montrer comment moi j'analyse. Donc je viens en unité de temps supérieur. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de liquidité qui a été prise en daily. Cette liquidité, c'est ici, c'est la liquidité des trendliners, ceux qui traitent les trendlines ou soit les supports résistance. Il y a une liquidité qui a été prise et il y a eu un BOS de continuation. Donc on est en pleine tendance baissière. Donc il faut privilégier les ventes par rapport aux achats. Donc c'est simple. Maintenant, après avoir connu cela, je reviens maintenant en H4. Ok, je viens en H4 pour déterminer la structure actuelle. La structure actuelle, elle est simple. Ok, comme vous la voyez très bien, il y a impulsion, retracement. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Normalement, l'impulsion qu'il y a eu ici là doit casser le dernier plus bas. Mais ça n'a pas été le cas, ou bien peut-être ça a été le cas, mais ça a été aussi une prise de liquidité. Donc pour ceux qui veulent savoir c'est quoi vraiment la liquidité, écrivez-moi aussi. Mon canal Telegram est directement disponible. Donc ceci là, vous allez remarquer que si je place une règle ou soit une ligne toute droite, vous allez voir que ça va prendre voilà. Ça a déjà cassé le dernier plus bas. Mais avec quoi ça a cassé? Ça a cassé avec la mèche. La mèche qu'il y a ici. Il y a une mèche tout ici là. Donc ce n'est pas un BOS. Ce n'est pas une cassure de structure de continuation. Mais c'est une prise de liquidité. Ok. Donc quand on voit cette prise de liquidité comme ça, on peut tracer une zone de demande. C'est-à-dire une zone de demand. Ou soit ce que les gens appellent communément avec le SMC des zones de résistance, je pense. Hein. Mais on va tracer des zones de demande, ok, une zone de demande qu'on peut tracer avec ceci là, voilà, comme ça. Donc vous allez voir que toute cette bougie là forme notre zone de demande, ok, voilà. Donc moi je supprime juste comme ça, voilà. Donc toute cette bougie là va former notre zone de demande et lorsque le marché reviendra dedans, va essayer d'impulser à la hausse. Donc vous allez voir que quand le marché est venu, je vais aller en H1 pour vous expliquer un peu plus cela. Voilà, comme ça. Donc d'abord on a eu quoi? Le marché est venu juste ici là. Il a fait une cassure de structure. C'est pas une cassure de structure, mais c'est une prise de liquidité. Après la prise de liquidité, le marché a impulsé. C'est-à-dire quand le marché venait, il a pris la liquidité juste ici là et a impulsé tout en haut avant de revenir. Mais quand le marché a déjà pris la liquidité là, moi si j'étais sur le marché, j'allais déjà tracer ma zone là. J'allais tracer ma demand zone, ma DZ. C'est-à-dire ma zone de demande que j'ai mis déjà en gris. Donc une fois que c'est fait comme ceci là, je vais essayer d'attendre que le prix revienne tout simplement dans la zone. Mais comment est-ce que vous devez savoir à quel niveau exactement le prix va revenir avant d'impulser encore à la hausse, ou bien où est-ce que le marché va revenir avant d'impulser encore à la baisse? Ok, donc vous allez remarquer que ici aussi, voilà, j'ai aussi une prise de liquidité que je peux tracer encore ici. Voilà, parce qu'ici il y a eu beaucoup de liquidité. Il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été prises parce que avec la stratégie, ça marche énormément avec les liquidités. Donc il y a la liquidité des trendliners qui a encore été prise ici parce que le marché est venu, ça a liquidé tout le monde avant d'impulser encore à la baisse. Donc cette zone là aussi devient notre zone de supply. Ok, c'est comme un support. Ok,
ok, c'est comme un support. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est tracer aussi notre zone de supply tout simplement avec une bougie que l'on va remarquer. Donc vous allez remarquer que chaque fois que vous finissez de tracer, au moins le marché vient dedans avant de repartir. Vous allez voir que ici, c'est simple, hein? Ici, quand j'ai fini de tracer ma zone, quand le marché est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dedans ici là. Il est reparti, vrai ou faux? Il est reparti. Et quand j'ai fini de tracer ceci, après la perte de liquidité, le marché est revenu et il a encore impulsé à la baisse. Vrai ou faux? C'est exactement ce que le marché a fait. Donc vous allez voir que tout se passe dans la liquidité. Mais pour avoir encore plus de précision, il va falloir encore descendre en unité de temps inférieure. Ok, donc la vidéo commence par devenir un peu plus longue. Je vais essayer de faire ça en 3 parties. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer les 2 autres parties. Donc cette grande partie là sera pour les unités de temps supérieures, pour essayer de localiser cela. Donc après avoir tracé vos zones, ok, va falloir maintenant connaître exactement où est-ce que le marché peut réagir potentiellement. Pour cela, il va falloir faire la même chose mais en unité de temps inférieure. Donc quand on vient en unité de temps inférieure, je vois que ici aussi il y a une prise de liquidité avant impulsion. Ok, donc je trace ma prise de liquidité là. Donc il y a une prise de liquidité ici là avant que le marché n'impulse. Donc je vais essayer de dessiner ça pour que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire quand le marché baisse, il crée de la liquidité ici, il récupère cette liquidité avant d'impulser à la hausse comme ceci là. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc une fois que c'est fait encore, on peut tracer cette zone là. Je peux essayer de tracer cette zone là comme ceci, comme une mini zone de demand. Ok, donc vous allez voir que si on revient en H1 directement comme ça là, ou bien en H4, la zone s'est carrément réduite à une zone comme ça. Donc c'est à dire que j'ai une zone comme ça là où le marché peut réagir. Donc déjà si quelqu'un vient, il place une position comme ça en plaçant son SL juste là de 7 $, il peut déjà targeter la liquidité qui sera en haut pour gagner 22 $ léger. Vous voyez un peu, pour gagner déjà 22 $. Et pareil aussi pour la zone de supply que j'ai tracée juste en haut là. Donc pour la zone de supply, c'est simple. On va revenir aussi en M15 comme ceci là, voir la prise de liquidité. Donc la dernière bougie qui a cassé, c'est simple aussi, c'est ici, comme ceci. Je trace juste ma zone, comme ça là. Et j'attends que le marché vienne réagir dans cette zone là. C'est tout ce que moi j'ai à faire. J'attends juste que le marché vienne réagir dans cette zone là. Et vous pouvez aussi placer vos ordres limites. Hein. Pour ceux qui suivent la vidéo déjà, c'est l'avantage aussi que vous avez ça. Donc vous pouvez déjà placer vos ordres limites. Le marché fera quelque chose comme ça. Ok. Parce que tout ce qui est ici, c'est de la liquidité aussi que le marché va venir récupérer. Tout ça là. Soyez sûr et certain que le marché va venir casser tout ça, réagir quelque part ici, peut-être faire un petit move avant de continuer. Parce qu'on n'oublie pas, on est en pleine tendance baissière. Ou soit que le marché peut revenir ici avant de continuer. Donc ce sont les 2 scénarios possibles. Mais pour encore plus de précision, on se voit dans la partie 2 pour que je puisse encore beaucoup plus vous expliquer comment être encore beaucoup plus précis sur le marché. Donc on se dit à la prochaine, prenez soin de vous.